Dernier jour de visite en Polynésie pour la directrice générale des Outre-mer Anne-Gaëlle Baudouin, aux côtés du secrétaire général de la mer Xavier Ducept. Un déplacement axé sur les enjeux maritimes et environnementaux, mais aussi économiques et sociaux dans un territoire où l'océan constitue à la fois une ressource et un défi stratégique. Plusieurs séquences ont été consacrées à la surveillance maritime, à la protection de la biodiversité, ainsi qu'à la lutte contre les trafics illicites. Autre point abordé, le logement, mais aussi les Jeux du Pacifique 2027 avec un engagement réaffirmé de l'État pour accompagner l'organisation et le financement des infrastructures. Pour en parler plus en détail avec nous ce soir, Anne-Gaëlle Baudouin, directrice générale des Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, votre déplacement met l'accent sur les enjeux maritimes dans une zone de plus de 12 millions de kilomètres carrés. Quelles sont aujourd'hui les priorités opérationnelles de l'État en mer en Polynésie française? Ce qui est important pour moi de vous partager au bout de quelques jours de visite, puisque je suis arrivée avec Xavier Ducept, le secrétaire général de la mer, dimanche. On repart demain. C'est un déplacement qui est effectivement, vous l'avez dit, sous le signe de la mer, mais au-delà, comme directrice générale des Outre-mer, c'est-à-dire au ministère des Outre-mer, comme en responsabilité pour de toutes les politiques qui viennent en soutien et en accompagnement des territoires d'outre-mer, quel que soit leur domaine, parfois de façon directe, parfois en lien avec les différents ministères de l'État qui sont concernés. Donc la Polynésie française est évidemment aux avant-postes, en première ligne en matière maritime, puisque c'est la moitié de l'espace maritime français. L'année dernière, c'était l'année de la mer. La Polynésie a été en particulier mobilisée aux côtés de l'État, dans le cadre de l'UNOC en particulier. Donc l'objectif du déplacement de cette semaine, c'était, quelques mois après, de s'assurer que l'ensemble des moyens de l'État, de l'ensemble des partenaires étaient mobilisés de façon cohérente autour des différents objectifs inscrits dans la suite du congrès de l'UNOC. Alors, comment l'État entend-il soutenir la recherche scientifique et la protection des écosystèmes marins ici en Polynésie? À l'occasion de cette semaine, le haut-commissaire a signé avec le président de la Polynésie un accord cadre qui acte un certain nombre d'ambitions, encore une fois, dans le droit fil des objectifs qui ont été fixés à Nice. Comme vous le dites, autour du partage de la connaissance scientifique, de la mobilisation des outils de recherche qui sont nombreux et actifs en Polynésie, mais aussi sur d'autres sujets, la formation des professionnels. J'ai eu la chance de découvrir au lycée agricole à Moorea les équipes qui sont en train de préparer la rentrée au mois d'août, ces équipes proposeront une nouvelle formation, un bac professionnel orienté vers la mer. Je sais que c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps et qui va se concrétiser dans les prochaines semaines. En quoi cette formation constitue-t-elle un levier structurant pour l'économie bleue ici en Polynésie? Tous les professionnels, notamment ceux réunis dans le cadre du cluster maritime, nous ont dit la même chose, à Xavier Ducept et à moi, c'est-à-dire que dans la pêche en particulier connaît un grand développement, mais aussi d'autres secteurs, tous en lien avec l'économie bleue, et on a des enjeux de renouvellement de la population, des professionnels, et donc la formation dans tous ces domaines, formation initiale, formation continue, doit être au rendez-vous pour assurer le renouvellement de ces générations et recruter. Et donc cette nouvelle formation de bac professionnel correspond à cet enjeu, et je crois qu'elle elle s'inscrit dans les priorités du territoire. On va parler à présent défiscalisation. La défiscalisation outre-mer est présentée comme un levier pour soutenir la filière maritime. Quel rôle joue aujourd'hui la défiscalisation dans le développement ici en Polynésie française? La défiscalisation est un outil, un levier pour accompagner les stratégies économiques, pour accompagner les acteurs économiques qui connaissent dans l'ensemble des territoires ultramarins et en particulier en Polynésie, un certain nombre de difficultés structurelles, un certain nombre de handicaps. C'est vrai que c'est plus compliqué, on a eu l'occasion de le vérifier à plusieurs reprises quand on est dans un territoire éloigné, dans le contexte évidemment de la crise actuelle, crise des carburants, augmentation des tarifs.
tarifs, et c'est particulièrement important que l'État soit au rendez-vous de la prise en compte de ces contraintes et de ces difficultés particulières. On a eu l'occasion notamment de visiter une goélette qui a été soutenue de façon importante, à près de 40% par l'État, et qui est donc un élément qui assure cette liaison importante entre les archipels, entre les îles. C'était pour moi la première fois que je venais en Polynésie, et c'est vrai que c'est très marquant de constater de façon pratique et réelle ce besoin, encore une fois, de continuité, d'acheminement des moyens, d'approvisionnement de l'ensemble du territoire, grand comme l'Europe, de la Polynésie. On va parler à présent d'un sujet qui préoccupe énormément de jeunes ici. Le communiqué souligne une forte tension sur le logement, notamment pour les classes moyennes. Comment l'État entend-il répondre à cette pression croissante sur le logement, sachant que les objectifs ne sont pas atteints ? Le logement, c'est une priorité, une préoccupation, une attente très forte. L'ensemble des interlocuteurs que j'ai rencontrés me l'ont dit, en particulier pour les étudiants, mais aussi pour les familles, et en particulier dans un contexte, et j'ai pu le constater de façon là aussi très concrète, où le manque de foncier disponible est extrêmement présent. Nous avons eu l'occasion avec le haut-commissaire de visiter une opération qui a été réalisée, qui permet de proposer des logements en utilisant des moyens financiers nouveaux et en s'appuyant sur la réhabilitation, la rénovation de logements existants, ce qui permet, par rapport à cette difficulté à avoir du foncier disponible, de trouver des solutions très concrètes. Merci beaucoup Anne-Gaëlle Baudouin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.